Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est plus rapide pour moi de faire une petite vidéo comme ça que de brancher mon deuxième ordinateur pour faire un live. Je suis vraiment désolé, je sais que vous m'avez demandé de faire des lives, mais là, moi j'ai pas trop l'intérêt à le faire tout de suite. C'est 20 minutes de préparation de branchement d'un nouvel ordinateur qu'il faut que je transporte dans cette pièce et tout, que je branche, que je mette, on va dire, en connexion, et ça c'est tout un pataquès. Là, je ferai certainement des lives bientôt, mais pour le moment, je peux pas. Alors donc, bonjour, j'espère que tout va bien pour vous. Là, au mois de septembre, pour ceux qui me l'ont demandé, je ne fais pas vraiment de stage, je fais des cours particuliers pour ceux qui veulent, puisqu'on n'a pas eu le droit de faire des cours en gymnase, je peux encore faire des cours particuliers dans des endroits privés. Pour le moment, je ne fais pas de... Voilà, c'est le moment si vous voulez avoir un bon coaching, avoir des cours particuliers au tarif particulier évidemment. L'argent ira toujours à l'association de toute façon. Et surtout que là je viens de trouver un local, hein, donc comme tous les locaux, hein, c'est plus de 1000 € par mois. Donc c'est un local qu'on louerait à l'année, donc dans les 12 000 € plus l'assurance, plus l'électricité, plus l'eau, le gaz je pense pas que j'en ai pas vu. Mais voilà, donc c'est un très beau local avec tout ce qu'il faut pour faire mon musée, avec des toilettes. Voilà, donc ce sera un musée privé, puisque comme il n'y a pas d'accès pour les handicapés, de toilettes pour les handicapés, on ne peut pas faire de musée public. Donc ce sera réservé aux personnes qui feront des formations professionnelles avec moi, puisque on a encore le droit de faire des formation professionnelle. Voilà, donc pour si vous bossez dans la sécurité, si vous êtes dans le spectacle, je vais former des gens aux cascades du spectacle. Donc tout ça, ça va permettre de pouvoir continuer à s'entraîner pour le spectacle ou pour la sécurité. Donc ce sera ou des cours de self-défense pour vous apprendre, pour vous renforcer dans votre métier. Donc ce sera de la spécialisation professionnelle, ou bien spécialisation professionnelle pour ceux qui font du spectacle. Voilà, tant que le monde associatif, pour faire des sports de compétition ou des sports, on va dire, comment on peut l'expliquer, vous savez, genre troisième âge, là, où on fait des sports pour s'exprimer, là, pour faire une activité physique, voilà, bon, tout ça c'est interdit pour les non-vaccinés. Allez savoir, alors qu'on vous dit que si vous avez un vaccin et que vous faites du sport, vous risquez d'y passer. Il y a eu quand même pas mal d'arrêts cardiaques. Mais bon, je ne veux pas être responsable d'accidents dans mes cours. Donc voilà, donc c'est juste un petit truc, donc je vais peut-être faire une souscription, je sais pas, alors on va essayer de trouver des sponsors, hein, donc là ce sera envoyé par chèque ou par virement directement au club, pour pouvoir payer au moins la première année, les 10 000 €, là, les premières années de location. Donc c'est un local qui est libre pour le moment, faudrait pas qu'on se fasse passer devant, voilà, donc... c'est comme ça, si les gens se décident trop tard à nous aider, tant pis. Alors tous ceux qui font la souscription, bien sûr, ont le droit de venir visiter le musée, il n'y a pas de problème, auront même leur formation offerte, hein, il n'y a pas de problème à prorata de ce qu'ils auront donné. Hein. Le gars qui nous envoie 5 €, c'est sûr qu'il ne va pas avoir un stage de 600 € gratuit, hein. Faut pas être fou non plus. Voilà, je ne vais pas faire mon dieu d'eau, mais bon, vous avez compris le principe. Hein. Donc on a l'occasion maintenant de pouvoir refaire le musée, ça fait à peu près 6-7 ans que je cherche un local, j'ai trouvé un local, voilà, ça me convient, on peut faire des tas de choses dedans, c'est assez brut, mais bon, c'est à nous d'habiller le local pour que ça ressemble vraiment à un bon musée ninja, un bon musée des arts martiaux. Ok, donc, en sachant que mon premier musée pour les arts martiaux, je l'ai fait en 89, voilà. Donc ça a toujours existé, hein. J'ai toujours loué des locaux comme ça, petit à petit, pendant des années, des dizaines d'années, pour faire notre premier musée des arts martiaux français. Enfin, en France. Sinon, quoi de neuf, voilà, on me parle... Qu'est-ce que j'ai marqué? Je parlais du renforcement physique. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Les gens parlent de renforcement physique, ils disent, ouais, alors moi je fais ci, moi je fais ça. Par contre, ils se comparent aux autres. C'est-à-dire,
bah, j'ai écrit à quelqu'un qui veut faire une formation, qui veut faire un coaching, je lui dis, bah, écoute, je vais te dire un truc très simple, dès le moment que tu fais 10 pompes par jour, tous les jours, tu es au-dessus de ton voisin. D'accord? Tu es au-dessus de ton voisin. C'est-à-dire que le gars, il fait rien, toi, tu fais 10 pompes par jour, c'est mieux. Mais c'est pas assez. Tu vois, donc faut pas regarder ceux qui ne font rien en disant ouais, mais moi c'est comme le gars qui dit moi j'ai arrêté le joint, je continue l'alcool, la cigarette, le CBD, les benzodiazépines, mais c'est pas grave parce que voilà. Non, faut pas regarder les punks à chiens, faut regarder les champions, faut regarder ceux qui sont en haut. Tu vois, le modèle, c'est pas j'ai arrêté le CBD ou j'ai arrêté le cannabis ou j'ai arrêté la cocaïne, donc je suis le roi du monde. Hein, bien sûr, c'est extraordinaire, bien sûr, c'est vraiment valorisant, mais il faut pas s'arrêter en si bon chemin. Parce que s'arrêter la cocaïne pour continuer à bouffer des trucs ultra acidifiants sans faire de sport, sans faire de détox, de purge et sans avoir un objectif haut, hein, d'accord? Donc il faut toujours chercher l'excellence. C'est con à dire, c'est pas la compétition, hein, c'est la compétition avec vous-même si vous voulez, c'est toujours à chercher à faire le meilleur, le mieux chaque jour. Bâtir quelque chose, vous voyez, bâtir. C'est ce qui vous fait lever le matin. Moi, ce qui va me faire lever le matin maintenant, c'est, maintenant que j'ai pris des photos du local, c'est comment je vais pouvoir mettre mon musée, combien de mètres ça fait, qu'est-ce que je vais faire des pièces adjacentes et tout, un bureau, etc. Je vais travailler là-dessus. Donc ça va me faire lever le matin. D'accord? Comme je dis, qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Si vous faites lever le matin pour faire une douche froide par semaine et 10 pompes tous les jours, bah c'est bien, mais ça suffit pas si vous continuez la clope, l'alcool, à bouffer des morceaux de cadavres des supermarchés, etc., etc. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que le nivellement par le bas, c'est trop facile. C'est un petit peu quand on vous dit vous croyez en dictature, ben regardez comment c'est en Corée. Oui, mais bon, la Corée c'est pas le pays de base, si tu veux. Hein. Moi je vais dire, ben regardez en Italie, en Espagne, je sais pas moi, au Luxembourg, je sais pas, dans plein d'autres pays où ils ne font pas de passe, ils font pas de vaccin obligatoire, ils font pas de ceci, ils font pas de cela. Sachant que le vaccin n'est toujours pas obligatoire ce jour. Le décret n'est toujours pas passé. Il y en a plein qui vont, hein, grâce aux journalistes qui foutent la peur, qui vont vite se faire vacciner parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, alors qu'il n'y a aucun décret qui dit que les vaccins sont obligatoires. Manipulation quand tu nous tiens. Voilà, donc il y a toujours pire que nous, hein, il y a toujours pire que nous on va dire dans les capacités physiques, dans l'hygiène de vie, il y a toujours pire que nous. Mais c'est pas ces gens-là qu'il faut regarder, c'est ceux qui sont au top. Voilà, je dis ça pour ceux qui veulent avoir un avenir. Alors, regardez l'excellence, d'accord? Pas de nivellement par le bas. Voilà. Et j'expliquais aussi, il y a un petit moment, que j'avais eu la chance d'être malade quand j'étais enfant. Donc j'ai eu un rapport au corps qui était quand même assez spécial. Vu que j'essayais de respirer, donc mon rapport à la respiration, mon rapport à mon corps et à la respiration, c'est un rapport qui n'est pas celui du voisin lambda qui courait quand il avait 12, 13, 14 ans, et puis après qui s'est mis à fumer, à boire de la bière, et puis à devenir une épave par la suite. Moi, je pouvais pas courir quand j'étais enfant, on m'interdisait à faire du sport, j'avais des bronchites chroniques, donc ça, voilà, c'est ce qui m'a permis après, à 14-15 ans, d'exploser dans le karaté en disant maintenant je vais rattraper le niveau. Voilà, je me suis autorisé, on va dire, à faire du sport. Donc, en gros, voilà, on a un rapport au corps qui est à la recherche du plaisir. Les gens, ils ont un corps, ils veulent chercher le plaisir. Au lieu de chercher l'effort, le stress, l'endurance, l'hormèse, pour devenir plus fort, plus grand, plus beau, plus tout ce que tu veux, hein, plus grand dans tous les sens possibles du terme, hein, plus libre, plus souple, c'est-à-dire moins crispé, moins peureux, moins raide, moins brut, moins violent, tout ça. On cherche, voilà, on cherche un rapport avec le plaisir. Sauf que dès le plaisir, ça sature très vite. Dès qu'il n'y a plus de plaisir, eh ben, il y a de la souffrance. C'est-à-dire que la souffrance, maintenant, c'est plus avoir mal, c'est souffrir de l'absence de plaisir. Regardez le livre que j'ai écrit sur la psychothérapie par les arts martiaux, qui s'appelle Gymnagogie, premier traité de gymnagogie. Donc vous voyez bien que c'est ça, les gens au départ, ils ont tout, on leur donne tout. Ils sont pas malades, ils sont en bonne santé, ils ont un bon
patrimoine génétique, ils ont un bon patrimoine, une bonne réserve minérale, on va dire. Et à partir de là, les mecs, ben, ils s'emmerdent, ils savent pas quoi faire. Comme ils sont pas malades, voilà, ils se font chier. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils boivent, ils fument, ils font les cons. On dirait que ce corps, que cette énergie, comment on peut dire, voilà, toute cette force qu'ils ont en eux, cette créativité, on dirait que ça leur pèse. On dirait qu'ils ne savent pas quoi en faire. Alors ils cherchent à s'autodétruire. D'où les drogues, d'où la recherche du plaisir non-stop. C'est une autodestruction aussi, la recherche du plaisir non-stop. Voilà. Donc, les gens, ils se lèvent, ça les fait chier de se lever pour aller bosser, surtout quand tu as un travail que tu n'aimes pas. Donc, tu te lèves pour aller bosser, donc c'est chiant, allez hop, un antidouleur, un antidépresseur, un petit bain chaud, un café sucré, des petits croissants, des pains au chocolat, voire des chocolatines, ici c'est des chocolatines, une petite clope pour s'anesthésier en plus, c'est un anesthésieur, n'oubliez pas. Donc voilà, donc tout ça, c'est pendant ce temps-là, ben, ils se pourrissent, ils se détruisent le sang, ils se déglinguent la santé. Donc il y a des moments où tu te demandes pourquoi ils se lèvent. Hein, bref, voilà, on devrait aller plutôt, on devrait aller chercher le bonheur. On devrait même pas chercher, mais aller naturellement vers le bonheur. Le bonheur doit être un cadeau quand tu vis naturellement. Quand tu es proche de la nature, tout ça, tu es dans le bonheur. Tu vois les oiseaux, tu vois les papillons, voilà. Tu es dans le bonheur. Tu fais un travail que tu vas aimer, tu vas choisir un travail que tu vas aimer. Donc tu te lèves pas le matin en disant c'est chiant. Tu cherches pas à t'anesthésier de ce boulot. Voilà. Donc on devrait aller naturellement vers le bonheur, c'est-à-dire qui nous est dû, qui va nous être donné par le moment présent, dans le beau, dans le vrai. Mais la plupart des gens vont plutôt chercher le plaisir. Donc voilà, je comprends pas. En gros, si ton travail te fait plaisir, moi j'ai rien à dire. Parce que travail, ça veut dire contrainte, plaisir, ça ne veut pas dire contrainte, d'accord? Donc, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Là, il y a une contrainte, il n'y a pas de plaisir. Mais bon, si votre travail vous plaît, si vous pouvez dire à n'importe quel moment à votre patron, ou si vous êtes votre propre patron, vous pouvez dire, bon, là, je suis fatigué, je ne vais pas bosser, parce qu'il faut que mon corps se répare, alors là, c'est bien. Par contre, si vous êtes obligé d'aller bosser alors que vous avez une cheville foulée, une gastro, des maux de dents, des caries, là, c'est pas bon, quoi. Là, vous allez vous anesthésier et aller au boulot, et là, ça va être, c'est le début de la fin. Ce que je disais, ça commence par l'aspirine, hein, c'est-à-dire que vous allez fermer sa bouche à votre corps. Vous allez faire taire votre corps en prenant des anesthésiants, des antidouleurs, des anesthésions, voilà. Voilà, moi j'appelle ça des anesthésions. Hein. Donc vous voulez pas écouter votre corps, allez, hop, en antidouleur. En anesthésique, d'accord? Donc à partir de là, vous écoutez plus votre corps et puis vous ne voulez qu'un corps plaisir. Voilà, c'est pour ça que les individualismes me sortent par les yeux, parce qu'au lieu de chercher à aller vers, on va dire, vers le bonheur pour partager ce bonheur avec les autres, ils se servent des autres pour le plaisir. Voilà, c'est le partouzard du coin, quoi, ça, toi, le partouzard de base. Donc, voilà, c'était tout ça pour vous dire que je vais pas tout de suite faire des lives, hein, peut-être, ça se trouve, j'en ferai un demain, hein, je sais pas comment ça va se passer. Voilà, je vais essayer de trouver des sponsors parmi vous qui veulent investir sur au moins la première année de location de ce local que j'ai vu. Donc vous savez que ça fait à peu près, je dirais avec l'électricité, tout ça, le gaz et tout, au moins dans les 15 000 € par an. Donc je ne sais pas comment on va faire. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez. On va faire ça ou par des virements ou par des chèques. Avec, voilà, marquez bien que vous êtes sponsor, que ça vous intéresse, à nous aider. Et puis, voilà, puis au cas où on n'a pas le local, voilà, cet argent, ce sera un don pour le club. Mais bon, dès le moment qu'on a les 15 000 €, c'est sûr qu'on va prendre le local. Moi, je veux payer à l'année la personne qui nous loue ce local. Hein. Surtout que quand on loue à une association, c'est pas évident. Donc la personne n'est pas trop chaude pour louer à une association, du fait que l'association elle peut tomber demain. Elle peut être dissoute demain, et à partir de là, il n'y a plus personne pour payer, quoi. D'accord? Donc, on essaye de faire les choses le plus vite possible. Voilà, donc gros bisous à toutes et à tous.
Et puis, bon, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Comme à chaque fois que je suis dans ce dynamisme-là, dans cette dynamique de création de nouvelles activités, voilà, donc je vais faire des plans, je vais calculer, je vais voir ce que je peux faire du tel ou tel truc. J'ai pas filmé d'ailleurs, mais j'aurais mieux fait de filmer. J'ai pris des photos, c'est vrai, j'aurais pu filmer, mais je voulais garder ma batterie pour filmer là. Ok, donc à très bientôt, super, gardez le moral. De toute façon, rien n'est décidé avant le 15 ou fin octobre pour tout ce qui est législation. Est-ce qu'on va être reconfiné au mois d'octobre, au mois de novembre, enfin début octobre ou 15 octobre ou au mois de novembre, je ne sais pas. On va voir, hein. Moi je pense qu'ils vont empêcher les manifestations de cette façon. Voilà, ça ne m'empêchera pas de bouger, encore et encore. Allez, à bientôt. Gardez espoir, la vie est belle, elle est ce que vous en faites.